Bien, bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une démonstration autour de la décomposition LU d'une matrice. Donc l'année dernière, lorsque j'ai préparé cette démonstration, j'ai utilisé le livre de Ketran et Lino, qui est une démonstration constructive et qui peut permettre d'aboutir à un algorithme. Et cette année, en fait, j'ai préféré, grâce à la découverte d'un collègue, Mohamed, qui m'a donné la démonstration dans Carnet de voyage en algébrie, donc qui est un autre type de démonstration de la décomposition LU, qui utilise la récurrence en fait. Et ça marche très bien, donc je vais vous faire cette démonstration-là dans ce livre, que je trouve un petit peu plus simple d'accès. Voilà, donc c'est parti. Ici pour la décomposition LU, qu'est-ce que ça nous dit? Donc ici la matrice A, elle est dans GLN de K. On appelle delta K qui est le kème mineur principal, c'est-à-dire le kème mineur principal, c'est le déterminant de la matrice où on prend les K premières lignes et les K premières colonnes de A et on calcule son déterminant. Donc il y a une équivalence dans la première question que l'on va montrer entre tous les delta 1, delta n sont non nuls et le fait qu'il existe une décomposition LU pour la matrice A. Donc c'est quoi une décomposition LU? C'est une décomposition avec L qui est une matrice triangulaire inférieure et U qui est une matrice triangulaire supérieure, et il faut en plus que L soit unipotente, c'est-à-dire qu'il n'y ait que des 1 sur la diagonale de la matrice L. Voilà, une fois qu'on aura montré ça, on montrera que si les conditions sont respectées, alors la décomposition est unique, donc c'est l'unicité de la décomposition LU, et après on montrera que les éléments diagonaux de la matrice U, c'est cela, delta 1, puis après delta K sur delta K-1 pour tous les éléments suivants de la diagonale. C'est parti, on passe du coup à la démo avec la question 1. On suppose, donc on va montrer l'équivalence en commençant par ce sens-là, donc on suppose que tous les delta 1, delta n sont non nuls. Voilà, donc ils sont non nuls et donc l'objectif c'est de trouver une matrice LU. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? La matrice U, elle est triangulaire inférieure avec un 1 en diagonale et le U est une matrice triangulaire supérieure. Donc ça s'écrit bien sous la forme L fois U. Et donc mon initialisation, si je considère que je fais une récurrence, est entamée. Ensuite, pour l'hérédité, est vrai, donc c'est-à-dire qu'en fait notre matrice A qui est dans GLN de K, elle se décompose bien sous la forme L fois U. D'accord? On part toujours du principe que delta 1, delta n sont tous non nuls. Montrons que pour alors, ce qu'on sait par supposition, c'est que le déterminant de AN, il n'est pas égal à 0. Alors, il n'est pas égal à 0 parce que, en fait, le déterminant de AN, ça va être le delta n, et on a supposé que le delta n était non nul. Ok? Puisque le AN, il est non nul, du coup, je vais pouvoir écrire la chose sous la forme suivante. Il existe Ln et Un, appartenant du coup ici à Tn- et Tn+.
Voilà. Donc avec ces deux éléments-là, donc là je les ai reconstruits un petit peu de tête, on le retrouve assez facilement. L'objectif c'est que quand je vais faire le produit, je dois retomber sur ma matrice A qui est juste là. Alors on va vérifier qu'on retombe bien sur cette matrice-là. Si je fais L fois U, du coup je vais obtenir la matrice Ln UN en premier. En deuxième ici je vais avoir Ln fois Ln-1y, donc ici je vais avoir que y. Ici x un fois un, ça nous fait x, et après j'ai un fois 0, et pour finir, je vais avoir un x un ln-1 de grand y, plus an plus 1, moins x an-1 grand y. Or, il se trouve que ça, c'est an-1, donc j'ai x an-1 y moins x an-1 y ici, et il ne me reste que le terme en an plus 1. Et donc ça, c'est exactement la matrice A. Alors ici, quand même, on n'a pas précisé, un moins 1 existe, pour la raison suivante, on sait que le déterminant de an, ce n'est pas 0, et il se trouve que le déterminant de an, c'est égal au déterminant de Ln fois le déterminant de Un. Oui, le déterminant de Ln, ici c'est un 1, puisque c'est une matrice triangulaire inférieure qui n'a que des 1 sur sa diagonale. Et ici, le déterminant de Un, du coup, il va être différent de 0. D'accord? Car sinon, le déterminant de An est égal à 0. Ce qui serait absurde. Ok, donc du coup je sais que le déterminant de un est non nul, ça veut dire que un-1 existe, donc j'ai le droit d'écrire le un-1 ici. X fois un-1, j'ai une matrice ici qui est de M1n dans un-1, c'est dans MNN, donc quand je fais le produit, je vais bien obtenir quelque chose qui est dans M1n, donc ça va, ici j'ai toujours une ligne de taille n. Et pareil ici pour le Ln-1. Donc Ln-1 existe pour la même raison. Et quand je fais Ln-1 fois y, comme je suis dans Mn1 pour y, le produit des deux va rester dans Mn1. Donc là, je vais bien avoir une colonne de taille n. Voilà, et puis pour finir, ici j'ai une ligne de taille n fois une matrice de taille nn et une colonne de taille n. Donc quand je fais le produit des trois, j'obtiens bien uniquement un coefficient de mon corps k. Donc du coup ici j'ai bien un élément de k. Ok, donc du coup on n'a plus qu'à faire. Donc là ici j'ai utilisé mon hérédité et j'en ai conclu que la matrice A se décompose sous la forme LU. Conclusion, ça marche. D'après le principe de récurrence. Alors comment on va faire pour démontrer que tous les mineurs principaux sont non nuls? Eh bien en fait on peut dire la chose suivante. Quel que soit K appartenant à 1 n, on a la matrice A qui va s'écrire sous la forme AK, donc comme la matrice qui contient les k premiers éléments sur les lignes et sur les colonnes, donc une nouvelle matrice de taille KK. Et ici, je vais avoir une certaine matrice complémentaire pour avoir n lignes et n colonnes. Du coup, ici, je vais avoir une matrice YK et il va me rester ici une matrice ZK. Voilà. Donc j'ai séparé ma matrice en 4 blocs. Un bloc de taille KK, un bloc de taille n-k, k, un bloc de taille kn-k et ici de taille n-k, n-k. Ok, et donc en fait ça s'écrit sous la forme L fois U. Et donc du coup le L ici ça va être une matrice que je
K, K, et ici une matrice de taille n-k, n-k. Et pareil pour le U qui est là. Tous les éléments sur la diagonale de LK et sur la diagonale de Ln-k' sont des 1. Et ici, bah, c'est des coefficients qu'on ne connaît pas a priori. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que le déterminant de A il est différent de 0 puisqu'on a un A qui est dans GLN de K. Et puisque le déterminant de A il est différent de 0, je peux dire que le det de A c'est égal au det de L fois le déterminant de U. Donc, le déterminant de M, bon, on sait que c'est égal à 1, mais surtout, ce qu'on peut dire, c'est que c'est différent de 0. Et le déterminant de U, eh bien, il est lui aussi différent de 0. Donc, ça implique que le déterminant de LK est différent de 0, et le déterminant de UK il est différent de 0. Si j'ai le déterminant de ce bloc-là qui est égal à 0, alors le déterminant de la matrice complète, ça va être 0. Parce que ça, mon déterminant ici, c'est le déterminant de lui fois le déterminant de lui, puisqu'on a ici une matrice triangulaire par bloc. Pareil pour celle-ci, si le déterminant de cette matrice-là est égal à 0, alors le déterminant de la matrice au complet sera égal à 0. Ce qui est impossible puisque le déterminant de A est non nul. Donc, puisqu'on a deux déterminants qui sont différents de 0, alors le déterminant de la matrice AK, qui est égal au déterminant de LK fois le déterminant de UK, est différent de 0. D'accord? Puisque le AK qui est là, je l'obtiens en faisant LK fois UK, et après j'ai 0 fois 0. Voilà. Et donc ça c'est quoi? Ça c'est delta K. Donc delta K est différent de 0, quel que soit K compris entre 1 et N. Donc du coup on a bien que 2i implique I. Ok, donc on a bien notre décomposition LU. Maintenant qu'on a notre décomposition LU, on va répondre à la question 2 en se demandant si la décomposition est bien unique. Donc l'unicité. L est inversible, L' aussi, U aussi et U' aussi, donc ils sont tous inversibles. Alors pourquoi ils sont tous inversibles? Parce que L c'est une matrice diagonale triangulaire inférieure avec que des 1, donc son déterminant c'est 1, déterminant non nul. Et ici, si j'ai un déterminant nul pour U, alors le déterminant de A sera nul. Or, A, c'est une matrice inversible, donc ce n'est pas possible, comme on l'a dit plusieurs fois avant. Ok, donc toutes nos matrices ici sont inversibles. Ce que j'ai fait pour L et U, c'est valable pour L' et U'. Et on peut écrire que L' moins 1 fois L, c'est égal à U' fois U moins 1. Avec la chose suivante. Si L' appartient aux matrices triangulaires inférieures de K, alors L' moins 1 appartient lui aussi aux matrices triangulaires inférieures de K. Donc, on peut en déduire que L' moins 1 fois L appartient aux matrices triangulaires inférieures de K. Et l'égalité nous donne qu'on a d'un côté une matrice triangulaire inférieure, de l'autre côté une matrice triangulaire supérieure. Donc l'égalité nous dit que cette matrice-là, c'est une matrice diagonale. L' moins 1 fois L
est une matrice diagonale. Donc, une matrice qui est diagonale et ne contenant que des 1 sur la diagonale. Ok, alors, ça mériterait quand même ici une petite justification, le fait qu'il n'y ait que des 1 sur la diagonale. Lorsque j'inverse la matrice, j'ai bien que des 1 sur la diagonale aussi. On pourra le faire visuellement, allez, je peux le faire visuellement là tout de suite, assez rapidement. En fait, ici, si je prends une matrice L, donc je sais déjà que tous les éléments de ma diagonale sont bien des 1. Ok. Et pourquoi en fait, si je prends un... Pourquoi L'-1 appartient bien à Tn-2k? Eh bien parce qu'en fait, si je prends un élément ici, si je prends un élément, je vais peut-être le faire directement là. Donc, oui, je vais le prendre là-haut pour que ça reste cohérent. Ici en I et ici en J. Donc je vais à cette position-là, ça veut dire que L IJ-1, ça va être égal à -1 exposant I plus J. Et donc là, en fait, il va falloir que je me débarrasse de cette ligne-là et de cette colonne-là et que je prenne le déterminant de la nouvelle matrice obtenue. Donc au début, je vais avoir une diagonale de 1. Et après, en fait, ici, comme j'ai un 1 qui saute jusqu'à cet endroit-là, et bien là, je vais avoir une partie qui ne sera que des zéros. Je n'aurai que des zéros au-dessus. Et après, je vais revenir sur des 1. Voilà, et puis ici, j'obtiendrai un certain nombre de choses. Voilà, mais comme je vais avoir au moins un 0 sur ma diagonale, le déterminant sera nul. Donc ici, je vais obtenir 0. Et donc, ma matrice L-1, elle appartient bien à Tn-2k. Voilà pour la justification. Bon, j'ai fini l'aparté. Hein. Ça, normalement, si on fait un développement là-dessus, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile de l'expliquer pendant le développement. Ce sera plutôt une question du jury. Une fois qu'on a fait ça, du coup, je reviens à mon idée. J'ai ici une matrice triangulaire inférieure, une matrice triangulaire supérieure. Donc, du coup, je ne vais avoir qu'une matrice diagonale. Donc ça, c'est une matrice diagonale qui n'a que des 1 sur sa diagonale. Donc, c'est l'identité. Ça ve'veut dire que L'-1 fois L, c'est l'identité. Donc, L est égal à L'. Et on en déduit que U est égal à U'. Et donc, la décomposition est unique. La troisième question. Bien. Alors maintenant qu'on a répondu à la question 2, on passe à la question 3. On doit montrer que la diagonale de U, elle s'écrit bien sous la forme delta 1, delta 2 sur delta 1, etc. jusqu'à delta n, jusqu'à delta n-1. Donc pour faire ça, ici on va utiliser le fait qu'on va pouvoir faire pourquoi pas une récurrence. On sait que A admet une décomposition LU. Donc puisque A admet une décomposition LU, ça veut dire que tous les delta K sont différents de 0. Et si tous les delta K sont différents de 0, ça veut dire que par récurrence, delta 1 ici, c'est égal au déterminant de A11 qui est égal à, par rapport à ce qu'on avait écrit la dernière fois ici,
Donc j'utilise ma matrice ici avec k égale à 1, et donc du coup ici je peux l'exprimer sous la forme d'un L1 fois un U1. Donc ici ça va être le déterminant de L1 fois le déterminant de U1. Le déterminant de L1 c'est une matrice diagonale triangulaire inférieure de diagonale 1, donc c'est uniquement 1. Ça c'est 1. Et donc du coup ici j'ai le déterminant de U1. Donc, le déterminant de U1 c'est la valeur de U11. C'est-à-dire ici je vais le marquer directement D1. Voilà. Donc j'ai bien D1 qui est égal à delta 1. Ensuite par récurrence, donc, on suppose que le résultat est vrai à l'ordre n, donc il faudrait l'initialiser pour 2, mais pour le 2 ça va fonctionner de la même façon, puisque du coup ici je vais avoir le déterminant, ça va valoir 1, bon, allez je le fais vite fait, pour l'initialisation. Voilà, là on a notre formule qui apparaît. Ensuite on peut faire l'hérédité. Et donc, par hérédité, donc, on suppose que le résultat est vrai à l'ordre n, pour un n quelconque fixé. On le montre à l'ordre n plus 1. Donc là, je vais le faire à l'ordre k plus 1. Pour k appartenant à 2 n-1, on suppose le résultat vrai et on va le montrer à l'ordre k plus 1. Donc delta k plus 1, ici c'est égal au déterminant de a k plus 1. On sait ici que le déterminant de A2 est non nul. Et on sait ici que le déterminant de AK plus 1 est non nul, puisque j'ai une décomposition LU. Donc, décomposition LU, ça veut dire que tous les delta K sont non nuls. Ça, c'est le déterminant de L. Problème de mémoire sur mon téléphone, désolé. Donc je reprends, ici on avait le déterminant de AK plus 1 qui est égal au déterminant de LK plus 1 fois le déterminant de UK plus 1. Ça, c'est toujours égal à 1. Ici, le déterminant de UK plus 1, du coup, ça va être égal à mon produit D1 jusqu'à DK plus 1. Voilà. Et donc ici, je vais pouvoir dire que delta K plus 1, c'est donc égal à D1, c'est delta 1, fois D2, ici j'utilise mon hypothèse de récurrence, donc ça va être delta 2 sur delta 1, fois delta 3 sur delta 2, etc. jusqu'à delta K sur delta K-1 fois D K plus 1. Et donc là, j'ai le delta 1, le delta 2, le delta 3, etc. jusqu'au delta K-1 qui se suppriment. Et finalement, ça nous donne bien que dk plus 1 est égal à delta K plus 1 sur delta K. L'hérédité est faite, on n'a plus qu'à conclure sur le fait que on a bien cette propriété-là, donc cette égalité. Voilà un petit peu pour la démonstration de la décomposition LU. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairé là-dessus. Je la trouve assez sympathique et je vous propose maintenant de le faire sur un petit exemple.